j'ai une autre question pour toi. Puis cette question-là, elle nous vient en fait d'une autre personne qu'on a interviewée, qui était le président du club d'issue, à qui on a demandé, sachant qu'on va avoir plein d'entrepreneurs à notre podcast, si tu avais une grande question à leur poser, ça serait laquelle? Puis on a trouvé sa question très bonne. Et je suis sûr qu'elle va t'interpeller. Quelle empreinte veux-tu laisser? On a compris l'aspect humain, mais je sais que tu Mhm. en as une autre empreinte que tu veux laisser qui te motive beaucoup ces derniers temps. Ouais, ben en fait, j'ai fait un coming out récemment, ça fait 2, 3 ans, de réaliser que j'avais une bonne équipe, la relève est en place dans toutes les entreprises, la relève elle est bien en place. Je devais arrêter cette année, je m'étais dit, je m'étais compté ce bout de film-là. Ma femme te dirait, ben voyons donc, Louis. Mais je devais arrêter cette année pour laisser toute la place parce que je sentais que j'étais rendu au bout de mes ressources pour pouvoir aider du monde. Puis, c'est venu bien clair dans ma tête les 3 affaires que je devais faire pour continuer mon cheminement d'entrepreneur, mon cheminement humain. Euh, C'était de prendre soin de mon équipe. Bon, ça, c'était facile en tant que président d'entreprise, prendre soin de son équipe. Mais il est arrivé de quoi d'assez puissant. Dans la même semaine, j'ai un ami qui me demande un rendez-vous puis qui me parle d'environnement. À travers le QG100, je suis dans une conférence avec un Français qui nous brasse la cage solidement. Et je vais dîner avec cet ami-là. On parle d'environnement, puis voyons donc, pourquoi tant. Puis j'essaie de repousser ça parce que, écoute, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis dans une industrie lourde quand même. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Puis je me réveille dans la nuit. Moi, je dors d'habitude, là. Et je me réveille, je fais un mauvais rêve, je suis grand-père. Puis ma petite fille Rosalie qui me tire par le veston, puis elle me dit toi, grand-père, qu'est-ce que tu as fait pour l'environnement? Puis tout brûlait autour. Fait qu'un rêve, là, écoute, c'est pas un beau rêve. Ça a été comme un élément déclencheur. C'était un peu weird, là, mais c'est ça qui est arrivé. Puis je me suis mis vraiment à m'intéresser. Et plus que je m'intéressais, plus que les réponses devenaient claires. Euh, les politiciens font ce qu'ils peuvent, donc pas grand-chose pour l'environnement parce que tu es élu aux 4 ans, puis c'est impopulaire. Euh, certaines grandes industries sont très contentes qu'on s'entretue puis qu'on ne soit pas capable de prendre une décision. Euh, les, les gens qui sont mobilisés parlent pas la même langue que ceux qui devraient l'être. Et une des choses que je me suis aperçu, c'est que les entrepreneurs, on est probablement la dernière chance, hein, parce qu'on est la première génération qui sait que la fin s'en vient, puis on est la dernière génération qui est capable de faire de quoi pour donner le coup de steering pour pas frapper le mur. Et ça, ben, si on veut de la vitesse, si on veut vraiment des grands coups de barre, ben, les entrepreneurs, on est capable de le faire. Puis je m'aperçois que je suis pas tout seul. C'est pas hyper populaire, mais et de faire des vraies choses, là, pas juste en parler, faire du greenwashing, des affaires de même. Fait que ça a été le call quand même, et je suis vraiment content de la tournure des événements parce que euh, au début, mes associés me regardaient drôle un peu avec mes affaires, puis sont habitués que j'arrive avec toutes sortes d'affaires de fou. Mais ça l'a collé un peu. Je dirais que ça a collé par la foi. La foi on a confiance en nous. Notre équipe, là, notre corps, l'histoire d'amour que j'ai avec mes associés fait que on s'accepte tel qu'on est, puis on, on est capable d'agir selon la foi. Je sais que mon collègue va toujours avoir mon dos, fait que je peux avancer, j'ai pas besoin de me méfier des gens autour de moi. Et ça nous donne ce pouvoir de bouger vite. Et là, quand on a parlé d'environnement, le mouvement, parce que je sais pas si vous avez déjà vu le fameux vidéo Leadership by the Dancing Man, là. C'est le gars qui commence à danser. Faudra, je On va t'enverrai le le mettre en lien. lien, Ouais, on va le c'est mettre ça. en lien en bas de l'écran, Marc-Angelo. Ouais.
Ouais, c'est vraiment drôle, c'est vraiment le fun, cette affaire-là. C'est un peu le feeling que j'ai. Puis je suis de ce genre, moi, de me mettre à danser un peu n'importe où, là, puis qu'à un moment donné, avoir l'air cave, puis de m'emmener le monde en barque, puis tout le monde danse, puis c'est un party l'enfer. Bon. Euh, alors, d'être capable d'amener des gens à danser là-dedans, à faire un mouvement vers l'environnement. Ça a pris quand même, ça a pris quand même un an pour sentir qu'il y avait un rythme dans mon équipe, mais c'est surtout, encore une fois, de découvrir des talents dans mon équipe, d'avoir un des membres d'équipe, un ingénieur dans mon équipe qui fitait exactement sur ce X-là. Et lui a donné tout le pouvoir par sa connaissance, par son intérêt, son savoir-être. Et là, on a commencé vraiment à avoir un plan environnemental assez simple, clair et qui vient vraiment donner du rythme. Dans 10 ans, on va rire de notre plan, on va dire qu'on a commencé petit, mais il faut déjà commencer à faire quelque chose. Et mon objectif, c'est vraiment d'amener ça, de contaminer pas juste mon équipe, mais de contaminer encore plus autant des clients, des fournisseurs que les familles de nos membres d'équipe. Fait que, bref, je suis capable de m'amuser encore un petit peu avec ça parce que c'est vraiment, tu sais, je sais que c'est anxiogène quand on parle de ça, puis il y en a qui veulent plus écouter les nouvelles, puis tout ça, mais c'est la fin de la race humaine. On n'a pas, si on fait pas comme il faut, notre, on peut pas vivre sans la nature, puis la nature, elle est en train de brûler partout ou d'être sous l'eau. Fait qu'il m'a amené, on est très choyé au Québec, on le voit pas ici comment on est choyé, mais tu sais, bref, ça me touche énormément. Ce côté environnemental-là, là, c'est, tu sais, je suis loin d'être, je suis pas Steven Guilbeault, là, tu sais, j'ai encore un véhicule avec un moteur à essence. Oui, j'ai un véhicule électrique, puis même les véhicules électriques polluent. Tu sais, les réponses, là, sont pas ben, là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, le groupe mondial, on avait dit qu'on couperait notre empreinte carbone, euh, CO2, de 50% en 2025. Je suis très content d'affirmer aujourd'hui qu'avec les projets qu'on met en place, on devrait le faire en 2024. Fait que ça, c'est le genre d'échéancier que je veux qu'on ait. Pas qu'on repousse des échéanciers, mais qu'on se donne les coups des franges pour les faire avancer et d'amener d'autres gens dans notre sillage avec ça. Hmm. Et mon troisième pilier, parce que j'ai dit que j'avais trois piliers, le troisième pilier là-dedans, c'est de créer de la valeur. Et de créer de la valeur pour, oui, pour les associés, pour mes clients, pour mes fournisseurs, mais surtout pour les humains qui ont, qui ont, qui ont eu la folie de me suivre dans mes rêves fous. Je, je suis vraiment privilégié d'avoir une équipe aussi extraordinaire autour de moi. Tu sais, on voit beaucoup de compagnies familiales. Ben, nous, c'est une compagnie familiale, non familiale. C'est que c'est pas mes enfants, c'est pas mon sang, mais c'est mon âme qui est avec eux autres. On partage la même force, puis ça, c'est ce qui fait qu'on passe à travers toutes les crises qu'on a eues. Fait que l'environnement, c'est drôle, c'est un lien pour nous unir là. Et tu sais, une bonne crise, là, une crise, quand il y a une crise, là, tu peux la subir ou bien en tirer profit, de dire qu'est-ce qu'on va être capable de faire, comment qu'on va être capable d'unir nos gens. Ben, cette crise environnementale-là, pour moi, c'est plate à dire, mais c'est une opportunité de nous unir encore plus puis de faire des choses importantes et bonnes. Hmm. Et tout ça est parti, dans le fond, je suis la chronologie de cette idée-là. Ça part d'un Français qui vient vous parler au QG100, qui vous brasse pas Ouais. mal, un de tes chums qui te book. Puis moi, j'ai vraiment eu un frisson tout à travers le corps d'imaginer la petite Rosalie qui te tire sur le veston, le feu pogné en arrière, puis toi, grand-papa, qu'est-ce que t'as fait pour? Ouais. Écoute, t'as un message qui peut vraiment rentrer